Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous sommes le 22 mars 2020. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tout un chacun, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons commencer notre programme de ce jour, le dimanche 22 mars 2020, comme je dis tout à l'heure. Nous ne pourrions pas nous réunir dans notre salle de culte, mais avec les instruments que Dieu nous a donnés à travers l'informatique, nous allons célébrer notre culte en l'honneur de notre Dieu. Et je vous demande de vous connecter sur Facebook et sur notre ligne téléphonique également. Vous pouvez aussi nous suivre. Si vous avez une difficulté quelconque, n'hésitez pas d'appeler sur le numéro de téléphone de notre frère Rabbi ou encore sur le numéro de téléphone ci-après 01 79 75 30 30. Je répète, 01 79 75 30 30. Je répète encore, 01 79 75 30 30. Et le code que vous allez faire, c'est 49 94 98. Et vous suivez les instructions et vous allez tomber dans notre salle de conférence. Merci. Bien, nous entrons dans notre moment d'adoration. Nous allons faire d'abord notre prière d'ouverture. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu et remettre ce temps de prière entre les mains de Dieu. Soyons concentrés dans la présence de Dieu, même si ça se passe à travers Facebook. Nous allons tous prier. Tendre Père, nous te disons encore merci pour ce temps que tu nous accordes, que nous puissions diriger ce culte, tenir ce culte en ton honneur en ce dimanche 22 mars 2020. Nous te rendons toute la gloire, les honneurs, la louange, la force, la puissance, la magnificence. Car le souffle de vie que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Merci, ton Père. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir protégé nos membres de famille là où ils sont. Merci pour la santé que tu nous as donnée. C'est un miracle, c'est une grâce exceptionnelle pour nous d'être en vie aujourd'hui parce que beaucoup en ce moment ont quitté ce monde. Seigneur, tu nous fais grâce d'être en vie aujourd'hui pour montrer que tu n'as pas encore fini avec nous, que tu veux encore travailler avec nous et tu vas aller avec nous. Sois avec nous dans ce temps de prière. Garde cette ligne de prière. Nous réclamons encore le sang que tu as versé à la croix du Calvaire, de nous couvrir et de nous servir de replier tous les jours de notre vie sur cette terre. Nous anéantissons le plan de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plan de Dieu Tout-Puissant s'accomplisse. Depuis jusqu'à la fin de cette vie, nous avons besoin de ta présence. Père éternel, nous avons besoin de ta présence, Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ton aide et ton assistance. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous chantons cette chanson. Nous élevons nos voix pour la gloire du ressuscité. Nous célébrons le nom de l'Éternel à travers ce chant. À la bonté du Seigneur. Oh, les cieux proclament. Chantons, les cieux proclament. La gloire du récit.
fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul. J'ai à jamais tu seras. À jamais tu seras, Jésus. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul. Jésus, encore une fois, jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras, Jésus. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul. Jésus, je veux chanter. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. Oh, rien. Immolé. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux, Jésus. Pour t'adorer, toi seul. Jésus,
adorer Jésus, le Fils du Dieu vivant, notre Rédempteur, celui qui a payé le prix à la croix pour que nous soyons libres. Nous allons adorer Jésus. Élevons le nom de Jésus, glorifions-le, magnifions-le, car il mérite encore nos louanges, nos adorations. En ce jour, adorons le roi du roi Jésus. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth, on t'adore, on t'exalte. Je viens le jeter en bas de ta croix. Merci Seigneur pour ta grandeur parmi nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de nous accompagner, Seigneur, durant ce moment que nous sommes en train de passer. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons garder, Seigneur Jésus, les regards fixés sur Jésus. Nous la regardons vers toi, Jésus-Christ. Seigneur, c'est vers toi que nous devons tourner notre regard, Jésus. Que tu es bon pour moi, Jésus. Nous voulons tourner, Seigneur Jésus, notre regard vers toi, Jésus-Christ. La parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, c'est toi. Le divin guérisseur, c'est toi. Le divin libérateur, c'est toi, Jésus. Oh, mon âme t'aime, Jésus. Merci Jésus, parce que tu es la clé de l'église, tu es la clé de ma vie, tu es la clé de ma vie, tu détiens entre tes mains la clé de la vie, la clé du séjour et entre tes mains, la clé de la vie est entre tes mains. Jésus, merci, parce que tu n'es plus dans les tombeaux, mais tu es ressuscité, tu es sorti victorieux et ta victoire est notre victoire. Le chemin, la vie, la vérité, c'est toi. Oh Jésus, merci. Ma source d'inspiration, c'est toi, c'est la source d'inspiration, c'est toi, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es le meilleur. Dans les temps difficiles, tu es là, Jésus. Tu m'abandonnes pas. Dans le temps difficile, tu es à côté de ton église. Tu es avec ton église. Oh Jésus. Dans ce moment crucial que le monde est en train de traverser, tu es là, Jésus. Au milieu de la tempête, tu es avec nous. Au milieu de la tempête, tu étais avec tes disciples à la barque. Aujourd'hui également, tu es avec nous dans la barque. Pour arrêter la tempête. Jésus, je te dis merci. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Je te glorifie, Jésus. Tu es le véritable Dieu, Jésus. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois les honneurs. Reçois la louange, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci pour l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie à la croix. Tu as payé le prix de ta vie à la croix. Tu as versé ton sang, Seigneur. Oh, Seigneur, pour que je sois libre. Tu as versé ton sang pour que je sois libre. Jésus, merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie à la croix. Merci, Jésus. Alléluia. Tu nous as pas laissé orphelins, tu nous as promis le Saint-Esprit. Tu as dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Merci, Jésus. Le Saint-Esprit. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Le pouvoir, tout l'honneur.
encore le Saint-Esprit. Accueillons encore le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité de notre Dieu. Alléluia, il est Dieu. Accueillons le Saint-Esprit. Il est notre aide et notre consolateur. C'est le patron de l'Église, le patron du corps de Christ. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne va pas avancer. Sans le Saint-Esprit, ta vie spirituelle ne pourra pas tenir. Oh, alléluia. Accueille le Saint-Esprit. Donne toute la place au Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. J'accueille ta présence. Je te donne toute la place dans ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je te donne toute la place dans ma vie. Je te donne toute la place dans ma vie. Je te donne toute la place dans ma maison. La puce qui se joue dans le ministère. Je te donne toute la place. Oh Saint-Esprit, tu mérites la gloire. L'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit qui vient de Catalan, l'Esprit qui donne la vie doucement, l'Esprit, oh Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te recevoir, l'Esprit de Dieu, nous voulons te recevoir, Seigneur, que tu puisses t'appeler, Seigneur Jésus, Seigneur de notre être, ta présence nous fait du bien, ta présence nous rassure en présence de même. Merci chacun de nous. Merci Saint-Esprit, que le Saint-Esprit même si nous sommes confinés, mais avec toi, cher Saint-Esprit, tout est possible, que tu te manifestes de près et de loin, parmi ta foule de tes enfants. Que nous puissions encore, Papa, alléluia, vivre ces moments, vivre ces temps de la Pentecôte, parce que tu es capable, tu n'es pas limité, tu n'es pas limité. Esprit de Dieu, assiste-nous, protège-nous, garde-nous, bénis-nous comme d'habitude. Merci éternel, honneur et gloire te soit donné. Majesté, te sois rendu maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci, si tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux. Yahweh,
Donne-nous encore ta puissance. Donne-nous encore de ta puissance. Donne-nous encore de ta puissance. Pour faire face à cette vague que l'ennemi essaie de nous envoyer. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Alors que le monde est en train de trembler, le monde est en train de chancer. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour ta bonté. Alléluia. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Sois notre véritable ami. Source de ma vie, c'est toi. Source de la charité, c'est toi. Source de l'église, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Alléluia. Tu as dit que tu bâtiras ton église, tu bâtiras ton église. Les portes de l'enfer ne peuvent pas nous. Alléluia. Merci pour ce moment d'adoration. Bien-aimé, après qu'on ait passé ce moment d'adoration, nous allons prendre un temps de prière avant d'entrer dans la parole, avant d'écouter la parole. Nous allons prier, bien-aimé, pour ce monde. Nous allons prier que l'Éternel Dieu puisse donner vraiment la paix dans le monde. Nous allons prier particulièrement pour nos frères et sœurs, toutes ces personnes qui sont touchées par ces fameux virus. Partout ils sont dans le monde, dans les hôpitaux. Que Dieu puisse les assister, que Dieu puisse leur venir en aide. Tous qui souffrent, qui sont malades également dans les maisons, que Dieu puisse leur venir en aide. Que Dieu soit vraiment l'auteur de la guérison dans leur vie. Prions pour nous. Alléluia. Nous t'appelons La Bible t'appelle Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es l'auteur de la guérison. Papa, il n'y a Voilà, aucune papa, maladie. pourquoi je viens invoquer ton nom. Je viens invoquer ton Il n'y a nom. Je viens invoquer ton nom. Que tu puisses assister, Seigneur, nos frères et sœurs, partout ils sont dans le Le monde a besoin, Seigneur, tu puisses recevoir la guérison. Tu sais pourquoi tu as permis. Les gens te posent des questions. C'est Oui, Seigneur, alors que le monde tremble, les gens sont dans la peur, nous n'avons pas fait comme ça, nous le dit. Il y a des choses qui viennent, Seigneur Jésus. Mais nos frères, mes conscients en l'éternel. Maladie qui est dans notre série, dans la frères et sœurs, les qui gens, sont Seigneur, malades, Merci qui sont dans les hôpitaux. Merci pour la protection divine. Papa, que tu as su à ces enfants qui sont dans nos hôpitaux, ceux qui sont atteints, papa, de ce virus, Père éternel, que ce virus soit maudit, soit papa sèche, que ce virus sèche, dans le corps de tous Que ce soit enfants, dans Lucifer, le corps de tout enfant, qu'il soit vaincu, qu'il soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que là où, Seigneur Jésus, la paix, Croyons à la victoire de Jésus-Christ. Jésus, je prie que, Seigneur, tu puisses apporter, Seigneur, la guérison à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Oh, cette maladie n'atteindra pas nos familles parce que la Bible dit aucun flot n'approchera de nos tentes, aucun flot n'approchera de nos maisons. Voyons, Seigneur. Oh mon Dieu, viens au secours, viens au secours. Dieu le Dieu qui se donne, papa. Viens en aide, Seigneur Jésus, à toutes ces familles qui sont dans la famille, Seigneur. À toutes ces familles qui sont, Seigneur Jésus, dans le Viens au secours, viens au secours. Étends ta main de grâce, étends ta main de miséricorde. Oh Yahweh, à tous ceux qui sont atteints, à tous ceux, papa, et la maladie est en train de toucher les péchés, et tes témoins de Dieu dans leur vie. Papa, il y a d'autres qui sont atteints, ne savent pas. Le Seigneur vient en aide, apporte la guérison, la paix. Jésus qui te vivant, toi qui es le prince de paix, toi qui es le prince de paix. à tous les saints qui sont en train de descendre dans le monde de cette maladie, descendre et qui en ressentent, Seigneur, de force, Ta puissance, et guérir, les sauver, Seigneur Jésus. fais quelque chose afin que ce monde sache que tu existes, que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier encore pour arrêter la propagation de cette maladie que ce virus a provoquée. Nous allons dire, Seigneur, nous arrêtons la propagation de cette maladie
Et nous allons prier en même temps pour que Dieu donne la sagesse et l'intelligence à tous ces chercheurs, à tous ces scientifiques, pour qu'ils puissent trouver les remèdes qu'il faut pour combattre ces virus. Et nous savons que le nom de Jésus est le plus grand remède. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Père, dans le nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous prions, Seigneur, afin d'arrêter la propagation, Seigneur, de ce virus. Nous arrêtons la propagation de ce virus. Qu'il soit arrêté au nom de Jésus. Ce virus qui cause des désastres. Toi, Satan, je t'arrête. Tu n'as pas le pouvoir, toi, Lucifer. Tu n'as pas le pouvoir sur le peuple de Dieu. Nous appartenons à Jésus. Sur la propriété privée de Jésus. Nous arrêtons ton influence. Nous arrêtons ta propagation dans ce pays de la France où nous sommes. Dans le pays qui environne la France. Dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Amérique, dans les pays d'Asie, dans le pays de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, partout dans le monde, Seigneur, dans le continent africain, nous arrêtons l'influence de ce virus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, donne l'intelligence aux hommes de science, aux scientifiques, aux chercheurs, aux biologistes, donne l'intelligence, Seigneur, afin qu'ils trouvent le remède qu'il faut, Seigneur, contre ce virus. Mais nous savons que Jésus-Christ, c'est toi le plus grand remède pour ce monde. C'est toi le plus grand remède. Oh, rentre dans tous ces médicaments qu'ils vont trouver et qui vont administrer, Seigneur, au peuple. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te faisons confiance. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier maintenant que Dieu puisse restaurer toutes les familles qui sont éprouvées, toutes les familles dont les frères et sœurs ont été décédés suite à ce virus, que Dieu puisse restaurer ces familles-là. Au nom de Jésus-Christ. Dieu soit le consolateur par le Saint-Esprit. Ô Père éternel, nous prions en ce moment que tu puisses être le restaurateur par ton Fils Jésus. Que tu puisses être le consolateur pour toutes ces familles qui sont éprouvées, qui ont perdu des siens, les frères, les sœurs, un membre de la famille, à travers le Seigneur, console les enfants, papa spirituels, qui sont pleurés là, papa, les jours passés, qui ont fait comme maman aujourd'hui, ils pleurent aussi leur maman spirituelle. Console cette famille chrétienne et partout dans le monde entier, papa, étends ta main de grâce et porte la consolation. Toutes les familles éprouvées, si vous êtes consolés par toi, consolés par toi, parce qu'il n'y a que toi le véritable consolateur. Console mon Dieu, que tu sont dans des hôpitaux entre la vie et la mort, la famille, papa, console, Jésus. Donne le remède de Jésus. Donne le remède de Yahweh. À toi seul, papa, toi seul, le véritable. Ton sang coulé pour nous. Ton sang coulé pour nous. Pour que nous puissions être en bonne santé. Pour que nous prospérons à tous égards. On prospère l'état de notre âme. Père éternel, fais-nous grâce. Fais grâce, papa, nos bien-aimés. Cette famille, papa, MGD. Fais grâce, papa, que la maladie ne puisse pas nous atteindre. Au nom puissant de Jésus. Fais grâce éternelle. Alléluia. Toutes les églises, papa, l'église universelle, qui te cherche, mon Dieu, en ce moment. Fais grâce, mon Dieu, qui puisse être, papa, couvert par le sang. L'église à Milouz, au Père éternel. Fais grâce, papa, ton serviteur là-bas. Oh, qu'il soit restauré encore parce qu'il a encore une mission, papa, accomplie. Fais grâce éternelle, Dieu, à tous les serviteurs, papa, qui sont atteints, papa, par cette maladie, à cause de la mission. Fais grâce éternelle qui puisse être guéri au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Bien, avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons écouter, nous allons chanter un cantique. Et après, nous allons écouter la parole de Dieu. Il faut que ceux qui l'adorent
merci, tendre Père, pour ce moment merveilleux d'intimité avec toi, notre Dieu, à travers ces louanges et ces adorations, Père. Pendant que nous allons écouter la parole de Dieu, que tu puisses nous assister, Père éternel. Dispose les cœurs de tout un chacun, afin de recevoir cette parole qui vient tout droit de ton trône. Que je ne sois pas qu'un simple instrument à travers lequel tu vas parler à ton peuple ce jour. Ce peuple est à toi. Ils sont des kilomètres et des kilomètres. Ils ont soif. Ils veulent entendre ta voix. Et nous savons qu'il y a la puissance dans ta parole. Ta parole change. Ta parole restaure. Ta parole donne l'espoir. Ta parole donne la foi. Ta parole guérit. Ta parole change les situations. Et nous nous attendons à toi. Dans la connaissance, la révélation de ta parole, à ton humble serviteur que je suis. Donne-moi les mots qu'il faut, Seigneur. Ouin mes lèvres. Qu'aucune force de l'ennemi ne vienne s'interférer pendant que cette parole sera libérée. Ouin là, Saint-Esprit, aide-nous. Nous repoussons toutes les forces de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble. Amen. Amen, amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Amen. Une fois de plus, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un peuple merveilleux. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème que nous allons développer ce jour, nous l'intitulons « Les secours de Dieu ». Alors, pour cela, nous allons lire dans la Bible les deuxièmes livres du roi, dans 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 23. Le texte est un peu long, mais c'est très important que nous puissions le lire pour une meilleure compréhension. Et nous allons lire également dans Ésaïe, chapitre 43, au verset 2. Donc je disais 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23. Et nous allons lire encore dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes dans, pour ceux qui veulent se connecter, donc dans Mission évangélique, la grâce de Dieu. MEGD. Donc, le thème, c'est les secours. Nous allons parler du secours de Dieu. Donc, nous pouvons l'intituler aussi « Les regards fixés sur Dieu ». Les regards fixés sur Dieu. Et là, nous voyons comment Dieu apporte son secours à son peuple. Alors, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 23, comme nous avons dit tout à l'heure, à partir de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. Ô roi, mon Seigneur,
Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ceux qui sont. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Amen. Ayez toujours le regard sur Dieu. Je pense qu'ici, nous voyons quelque chose qui s'est passé en Israël. C'était un temps de guerre entre Israël et la Syrie. Vous savez qu'un temps de guerre, c'est un temps où les armées de deux nations s'affrontent, où les armées de plusieurs nations s'affrontent. Et c'est des temps, des moments difficiles. Les peuples sont dans la frayeur. Les peuples se cachent pour ne pas se faire tuer. Il y a une nation qui se lève contre une autre nation. Telle nation veut envahir telle nation. Telle nation veut sortir victorieuse. Tel roi veut sortir victorieux vis-à-vis de tel roi ou vis-à-vis de telle nation. Ce n'est pas facile un temps de guerre. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, donc nous allons lire aussi dans Ésaïe en même temps, dans Ésaïe, pour une meilleure compréhension. Dans Ésaïe 43, Ésaïe 43, la Bible dit au verset de 1 à 2, ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. À la place, tu peux mettre ton nom. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Donc, tu appartiens à l'Éternel. Et il dit ceci. Voilà notre assurance. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Amen. Amen. L'Éternel Dieu nous fait cette assurance que nous lui appartenons. Nous sommes à lui et il nous connaît par notre nom. Amen. 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 Alors, revenons un peu au vif du sujet. Nous voyons ici que pendant que Israël était en guerre avec les Syriens, la situation était difficile. Mais Dieu avait placé un homme de Dieu dans une ville qui s'appelait Dothan. Et Dieu s'est révélé à cet homme de Dieu afin de donner des instructions au roi d'Israël. Il révélait tous les plans des Syriens auprès du roi d'Israël. Alors nous allons partager ici 5 vérités que Dieu m'a mis à cœur concernant cette situation. C'est un peu comme la situation que nous traversons aujourd'hui. On nous dit que nous sommes en guerre. Donc une situation difficile. On ne sait pas où va venir une balle perdue. Des armées s'affrontent. On nous dit que dans une guerre, ce sont des armées qui s'affrontent. Et ici, dans cette situation, c'est l'armée de Dieu. Il n'y a qu'une confrontation entre l'armée de l'ennemi et l'armée de Dieu. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Ok, ça passe? Gloire à Dieu. Alors, le premier point que nous voyons ici, donc, c'était cette guerre entre la Syrie et Israël. Ce n'était pas un temps de paix, c'était une situation très difficile. Amen. Amen. Mais dans cette situation difficile, c'est comme la situation que nous traversons aujourd'hui, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Amen. De la même façon que Dieu était avec Israël, à cette époque-là, il les a délivrés. Nous voyons dans le texte que la finalité, c'est que Dieu avait délivré son peuple. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il avait fait alliance avec son peuple. Donc, le premier point ici, c'était une situation de guerre, une situation difficile. Les gens sont dans l'incertitude. On ne peut pas sortir. On est confiné. On ne sait pas ce qui se passe exactement dehors. Les peuples sont là. Ils sont confinés. Seuls les chefs des armées connaissent peut-être les positions de leurs troupes, les positions de chaque armée. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Dieu est au contrôle. Pour ceux qui se confient à Dieu, nous devons savoir que quelle que soit la guerre, quelle que soit la situation, Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Et Dieu contrôle toute situation. S'il a permis que cela puisse arriver, il sait pourquoi. S'il a permis qu'il y ait cette confrontation entre l'armée des Syriens et l'armée d'Israël, c'est parce qu'il voulait manifester sa gloire. Et dans cette situation également, nous croyons que Dieu va manifester sa gloire. Il ne va pas nous laisser comme ça. Amen. Amen. Alors la deuxième vérité que nous voyons ici, c'est qu'il y avait un homme qui s'appelait Élisée. Nous connaissons tous l'histoire d'Élisée. C'était l'assistant du prophète Élie. Et quand Dieu devait enlever Élie au ciel, nous voyons que l'onction d'Élie était restée sur Élisée. Et Élisée était reconnu en Israël comme étant un prophète venant de la part de l'Éternel. Il a été fidèle auprès de son maître Élie. Et voilà comment Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a doté même de la double portion de l'onction qui était sur Élie à cause de sa fidélité. Donc c'était un prophète. Il parlait de la part de Dieu. Il était reconnu en Israël. Il parlait auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël respectait le prophète Élisée parce qu'il savait que c'était un homme de Dieu. C'était un oint de Dieu. Donc il y avait Dieu dans la vie de cet homme. Et cet homme, Élisée,
il révélait auprès du roi d'Israël tous les plans de l'ennemi, tous les plans du roi de Syrie. Mon frère, ma soeur, Dieu fait alliance avec ses serviteurs. Il mandate ses serviteurs pour pouvoir parler de ta part, pour pouvoir parler de sa part, pardon. Quand vous avez un homme de Dieu dans une ville, sachez que c'est une bénédiction que vous avez. Parce que c'est quelqu'un qui est connecté avec le ciel. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et il ne peut sortir de la bouche de l'homme de Dieu que la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Celui qui dit la vérité, qui prononce la parole de Dieu, la parole véridique. Et Élisée était là dans la ville de Dothan. Dieu lui parlait, Dieu lui donnait des directives. Il allait transmettre cela au roi d'Israël. Donc tout ce que le roi de Syrie arrêtait comme plan au cours de ce conseil, ou dans sa chambre, tout ce qu'il pensait là, tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il mettait en place pour pouvoir attaquer les peuples de Dieu, Dieu allait révéler cela par son esprit auprès de son serviteur Élisée. Et Élisée, à son tour, transmettait cela au roi d'Israël. Et à chaque fois que le roi de Syrie tendait des embuscades, tous ses plans étaient déjoués et il ne comprenait plus rien. Et c'est comme ça que nous voyons dans le troisième point, la troisième vérité que nous voyons dans ce texte. Vous pouvez lire cela au verset 4. La Bible dit, il envoya des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Mon bien-aimé, pendant que le roi de Syrie se posait des questions, comment est-ce que ce plan était connu par ses ennemis, les Israélites, un de ses serviteurs lui dira que non, ce n'est pas question que quelqu'un t'ait trahi, mais il y a un prophète en Israël, dans la ville de Dothan. Alléluia. Amen. Qui s'appelle Élisée, c'est lui qui transmet tous nos plans, bien tous tes plans auprès du roi d'Israël. Et le roi de Syrie décida d'envoyer une troupe nombreuse pour aller capturer Élisée dans la ville de Dothan. Alléluia. L'ennemi a des plans, des mauvais plans contre le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que l'ennemi a des mauvais plans contre toi. Il a des mauvais plans contre toi. Il va envoyer des soldats, comme le roi de Syrie avait envoyé également des soldats pour aller encercler toute la ville de Dothan et prendre le prophète Élisée et les ramener dans les camps des Syriens. Mais il a oublié, pendant qu'il était en train d'élaborer ce plan, qu'il y avait un Dieu en Israël. Il y avait un Dieu au ciel qui prend soin de ses serviteurs. Amen. 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 Frères et sœurs, ne dormons pas. Pendant que nous dormons devant des situations qui se passent dans le monde, mais dans les camps de l'ennemi, ils ne dorment pas. Ils continuent d'élaborer des plans, ils continuent de mettre en place des stratégies pour pouvoir combattre le peuple de Dieu, pour combattre les serviteurs de Dieu, pour combattre l'église de Dieu. Mais soyons des Élisée de notre temps, à qui Dieu vient révéler le plan de l'ennemi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Soyons connectés avec l'Esprit de Dieu, bien-aimés. Donnons toute la place au Saint-Esprit dans nos ministères, dans nos églises, pour que Dieu se révèle à nous, comme il l'a fait dans l'ancien temps, dans la vie d'Élisée. La Bible nous dit qu'ils viendront par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Amen. 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 Ils ont oublié que Élisée était un enfant de Dieu. Élisée était la propriété privée de Dieu. Ils ont commis une erreur. Dothan était un terrain occupé par Élisée. Son serviteur aussi était là. Donc Élisée était la propriété privée de Dieu. Dothan, il y avait la présence de Dieu dans la ville de Dothan. C'était comment dirais-je, un terrain privé où il ne devait pas mettre pied. Un enfant de Dieu est un territoire ou un terrain privé de Dieu. Ta maison est un terrain privé de Dieu.
ta maison est une propriété privée de Dieu. Ta famille est une propriété privée de Dieu. Donc les diables, Satan, avec ses acolytes, ils ne peuvent pas s'hasarder de venir faire n'importe quoi dans ta maison. Voilà la raison pour laquelle nous devons toujours garder la paix dans nos maisons, la paix dans nos nations, avoir une vie de prière dans nos maisons, afin que toutes les portes par lesquelles l'ennemi essaiera d'entrer puissent être fermées. Amen. 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 Ils viendront par un chemin, mais l'Esprit de Dieu les mettra en fuite, nous dit la Bible. Amen. 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 Donc, ça c'était le troisième point que nous avons vu là-bas, que l'ennemi élabore des plans, des mauvais plans, comme à l'époque de David et Goliath. Goliath avait des mauvais plans dans sa tête. Alléluia. Amen. Pour détruire Israël. Et voilà pourquoi David avait, j'ouvre juste une petite parenthèse, pourquoi David avait visé la tête de Goliath, parce que la tête de Goliath, c'était comme l'ordinateur, les centres, la mémoire, où se trouvaient tous les mauvais plans des Philistins, les mauvais plans du diable pour détruire Israël. Voilà pourquoi il a visé la tête. Alléluia. Amen. Donc, quel que soit le plan de l'ennemi, mais nous savons que notre Dieu est grand. Notre Dieu est capable de déjouer le plan de l'ennemi. Et il nous donnera la force. Amen. Amen. La Bible dit que quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, mais la puissance du Saint-Esprit sera là pour le mettre en fuite. Amen. Amen. Dites après moi la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit mettra en fuite tous mes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons donc les serviteurs de l'homme de Dieu au verset 15, les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Voilà pendant que l'ennemi est en train d'élaborer de mauvais plans pour détruire ta vie. Les serviteurs étaient là, dans la peur. Dans la peur. Et là, nous entrons dans notre quatrième point, la révélation de Dieu. Amen. La révélation de Dieu. Amen. Amen. Dieu vient donner la révélation dans des moments difficiles. Il vient donner la révélation à ses serviteurs. Voilà, nous voyons ici que l'homme, le serviteur de l'homme de Dieu qui se réveille de bon matin comme ça, il regarde. Il y avait une troupe nombreuse qui entourait le camp de l'ennemi. Une multitude nombreuse qui entourait la ville de Dothan, pardon. L'homme de Dieu se réveille, le serviteur de l'homme de Dieu se réveille, il voit une troupe nombreuse entourer la ville de Dothan, la ville où ils étaient. Il dit, que ferons-nous? C'est comme aujourd'hui les questions que nous nous posons. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Mais mon frère, dans les situations difficiles, tu dois savoir que Dieu est présent. Amen. Amen. Même si tu es dans le désert, tu n'es pas seul, mais Dieu est avec toi. Amen. Et dans le désert, Dieu vient donner la révélation à ses enfants. Dans les situations de guerre, dans des situations de maladie, Dieu vient donner la révélation à ses enfants. Dans ce moment difficile, Dieu vient donner la révélation à son serviteur. Les regards du serviteur de l'homme de Dieu étaient différents du regard de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait confiance en Dieu. Il savait le Dieu en qui il avait cru. Il avait la révélation. Donc son regard était différent du regard de l'homme de Dieu, du regard du serviteur. Le regard du serviteur était un regard humain, un regard qui voit la réalité. Mais le regard de l'homme de Dieu était un regard spirituel, un regard de foi, un regard qui croit aux promesses de Dieu qui sont contenues dans la Bible. Amen. 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 Sachez-le bien, frères et sœurs, que quand nous dormons, l'ennemi ne dort pas.
Il élabore des plans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Amen. Mais ayez toujours un regard selon Dieu. Un regard de foi. Amen. Parce que le regard de l'homme est un regard charnel. Le regard de l'homme est un regard limité. Il voit que la réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le regard selon Dieu ou le regard de Dieu voit la vérité, voit les promesses. Le regard de Dieu croit à la puissance. Croit à la puissance de Dieu. Croit que Dieu est capable de changer les situations. Amen. Le regard de Dieu croit que l'armée de Dieu est plus nombreuse que l'armée de nos ennemis. Alléluia. Le regard de Dieu croit que Dieu a une armée, que quand nous dormons, l'armée de l'Éternel est là pour nous protéger. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux et celles qui le craignent. Alléluia. Amen. Amen. Quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, Dieu te connaît par ton nom. Et il vient à ton secours. Amen. 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 Donc là, c'était le quatrième point que nous étions en train de voir. Donc, Dieu, dans sa parole, nous demande tout simplement de croire en ses capacités, de croire en sa force, de croire en sa puissance. Nous devons croire que Dieu est capable de changer nos situations. Nous devons croire que Dieu est capable de nous guérir. Dieu parle à travers ses serviteurs. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Hein? Nous voyons l'homme de Dieu dans la ville de Jéricho alors que les eaux étaient amères. Il dit, apportez-moi seulement un plat neuf. On y jeta du sel. Il invoque seulement son Dieu. On jette ce plat-là dans les eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho furent guéries. Et les gens pouvaient encore boire cette eau-là. Alors qu'il y avait des laborantins, il y avait certainement des scientifiques, mais ils n'avaient pas la solution. La solution vient de l'Éternel. Les hommes d'aujourd'hui, les scientifiques, les biologistes, ils ont besoin de l'aide de Dieu. Ils ont besoin du Saint-Esprit pour pouvoir trouver des solutions. Et nous, notre travail, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de l'Éternel, c'est de prier pour que le Saint-Esprit donne la sagesse, qu'il donne l'intelligence à ces gens-là pour pouvoir découvrir les médicaments. Et nous croyons que dans un bref délai, le remède sera trouvé. Amen. Pour cette situation. Alléluia. Amen. Amen. Et nous croyons que si Dieu avait guéri hier, aujourd'hui encore, il est capable de guérir. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que Dieu a écouté la prière de son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a fait alliance avec son serviteur. Amen. Amen. Nous avons été mandatés par Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons été mandatés par lui. Et il nous ouvre les yeux, il nous parle devant des situations. Et nous voyons que cet homme ici, le serviteur de l'homme de Dieu, voyait que tout était fini. Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Devant coronavirus, devant quel nom on peut donner à ce virus? S'il est associé, je ne sais pas moi, avec quoi? Les gens se posent des questions. Ah, que ferons-nous? Alléluia. Amen. Donc c'est comme la troupe là qui avait envahi la ville de Dothan. On se trouve devant cette situation-là. Élisée était dans la maison, son serviteur dans la maison, ils étaient encerclés. Aujourd'hui également sur le plan spirituel, ce virus se présente comme une troupe nombreuse qui envahit le monde entier, qui envahit les nations, qui entoure les nations. Et les gens sont enfermés dans des maisons. Confinement. Que ferons-nous? Que ferons-nous? On n'est pas sûr. Même si on porte les masques, on porte les gants, on ne sait pas moi quoi, qu'on porte ou qu'on ne porte pas, qu'on se protège ou pas, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. On a peur de sortir. Que ferons-nous? Qu'est-ce qui va arriver? Combien de temps ça va durer? On se pose pas mal de questions. Mais Dieu est Dieu. Il est le Dieu de la réponse, il est le Dieu de solution. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a donné la réponse
au peuple d'Israël à cette époque-là, aujourd'hui encore, il nous donnera la réponse. Alléluia. Amen. Amen. Dieu de révélation, Dieu de révélation, Dieu de révélation. L'homme de Dieu dit, ne crains rien. Il prie son Dieu. Il dit, ouvre mon serviteur les yeux pour qu'il voie la troupe qui nous entoure. Certainement le serviteur, quand l'homme de Dieu lui disait que la troupe qui nous entoure est plus nombreuse que celle que tu vois là, la troupe de nos ennemis. Certainement il se disait, mais comment est-ce possible? Il fallait qu'on lui ouvre les yeux. Il fallait qu'il ait aussi la révélation. Amen. Amen. Le serviteur de Dieu a prié et il a eu la révélation. Ses yeux étaient ouverts. Et il a vu la troupe qui les entourait était plus nombreuse que la troupe des Syriens. Amen. Amen. Dieu écoute la prière de ses serviteurs. Il dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Amen. 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 Les serviteurs a vu l'armée nombreuse. Il a cru. Aujourd'hui également, peuple de Dieu, je voudrais vous encourager que vous puissiez savoir que l'armée qui nous entoure, la puissance de Dieu, les anges qui nous entourent, sont plus nombreux que les forces que l'ennemi a envoyées pour nous combattre à travers ce virus qui circule. Amen. 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 La Bible dit, nous, avec Dieu, nous formons la majorité. Amen. Vous savez bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a certaines situations qui nous arrivent, Dieu permet pour manifester sa gloire. Dieu permet pour montrer sa grandeur. Et moi, je crois qu'à travers cette situation, Dieu va faire quelque chose qui va marquer le monde entier, par lequel on saura qu'il y a un Dieu qui existe dans ce monde. Il y a un Dieu vivant, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer qui va marquer le monde entier en cette année 2020 et pendant cette période précisément. L'ennemi sera confondu. Amen. Deuxième sous-petit point, bien-aimé, dans cette partie de la révélation, là nous entrons au 5e point pour le secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'il y a certaines situations de la vie qui demandent réellement le secours de l'Éternel. Qui demandent le secours de l'Éternel. Et là, Dieu envoie son ange. Nous voyons dans la ville de Jéricho, quand Israël devait conquérir la ville de Jéricho, Dieu avait libéré les paroles. Il a dit à Josué, tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne pour héritage. Mais Josué devait combattre. Donc dans cette situation également, nous devons combattre, mais dans la prière. Parce que nous ne combattons pas dans la chair, mais c'est en esprit, dans la prière. Donc nous devons combattre, nous devons nous lever. Gloire à Dieu pour des frères et sœurs qui organisent des chaînes de prière dans le monde entier devant cette situation. Alléluia. Merci pour toutes ces prières qui sont en train de monter au ciel. Dans le monde entier. Donc il y a certaines situations de ta vie, il y a certaines situations qui nous arrivent, ça demande l'intervention de l'ange. Dans la ville de Jéricho, Jésus s'est retrouvé face à face avec un homme, avec son épée nue à la main. Il lui pose la question, es-tu des nôtres ou pas? Il dit, il n'en est pas question, mais je suis tout simplement le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. J'ai été envoyé pour venir à votre secours. Et aujourd'hui également, nous croyons à la puissance de notre Dieu, qu'il va envoyer également son ange, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, pour venir à notre secours devant cette situation. Alléluia. Et nous croyons déjà que ce virus est vaincu. Alléluia. Toutes ces maladies qui sont derrière, qui se cachent derrière ce virus, et sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quelle que soit l'armée de l'ennemi qui peut se lever contre nous, mais nous savons qu'avec Dieu, nous formons la majorité. Amen. L'armée de Dieu qui nous entoure est plus forte, plus puissante que celle du diable. Amen. Amen. Donc, dans cette situation que nous traversons, que le monde traverse, nous avons besoin également de l'intervention du chef de l'armée de l'Éternel. Il viendra à notre secours. Oh Dieu,
que les chefs de ton armée, les chefs de l'armée de l'Éternel viennent à notre secours, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant qui existe et que nous adorons, que nous célébrons, en qui nous nous appuyons. Amen. Dans cette situation, mon frère, ma soeur, en qui tu t'appuies? En qui tu t'appuies? Si tu t'appuies sur ton oncle, sur ton père ou sur ta mère, tu vas échouer. Si tu t'appuies sur les gens de ce monde, tu vas échouer. Mais appuie-toi sur le nom de l'Éternel des armées. Comme David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom du Dieu de l'armée d'Israël. Amen. C'est un nom qui est puissant. Amen. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Amen. Donc, cette maladie, ce virus de corona, ou je ne sais pas moi quel nom on lui donne, mais nous savons que c'est le diable qui est derrière, ou si ça a été inspiré par des hommes, mais nous savons qu'ils ont été manipulés tout simplement par les diables pour pouvoir faire du mal. À partir du moment où quelque chose fait du mal aux autres, c'est qu'il y a un esprit diabolique derrière. Et nous savons que cet esprit diabolique est vaincu maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous présentons la croix de Jésus-Christ à ce virus-là. Et à tous les démons qui peuvent être derrière ce complot-là. Nous présentons le sang de Jésus-Christ à ce virus-là. Vous êtes vaincus. Amen. Amen. Donc nous croyons que le Dieu qui a donné la victoire à Israël devant le Syrien, il nous donne également la victoire aujourd'hui devant ce virus. Amen. Amen. Donc ils étaient également enfermés dans cette ville-là de Dothan. Mais Dieu avait la solution. Amen. Je le répète encore, quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour t'anéantir, la Bible dit que la puissance du Saint-Esprit s'élèvera pour les mettre en déroute. Amen. Ils vont entrer par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Amen. Donc nous croyons vraiment à la puissance de notre Dieu, qu'il est capable. Alors dans Ésaïe 43, nous avons dit que quand nous traversons le fleuve, les eaux ne nous submergeront point. L'ennemi va envoyer des vagues de fleuves comme ça pour nous noyer dans l'eau. Mais les eaux ne nous submergeront point. Alléluia. L'ennemi va envoyer des flammes, du feu. Mais nous savons que la flamme ne nous embrassera pas, nous dit la Bible. Parce que l'Éternel Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom, mon frère, ma soeur, là où tu es. Tu es sa propriété privée. Et tu ne seras pas touché par ces fléaux. La Bible nous dit dans le psaume 91, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Il va aveugler tes ennemis. Regardez là quand Dieu vient au secours. Ah, c'est merveilleux. Ça étonne toujours tout le monde. Quand Dieu intervient, ça surpasse même. Il déjoue les plans de nos ennemis. Il surprend nos ennemis. Élisée dit, frappe-les d'aveuglement. Amen. Au verset 18, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Amen. Vous savez, bien aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un pouvoir dans ta langue. Jésus dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir. Mais il y a des fois, nous n'utilisons pas ce pouvoir-là. Nous ne croyons pas que quand nous parlons, quelque chose va se passer. Il a dit, demandez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc devant cette situation également, si nous demandons à Dieu, il va nous donner. Élisée a dit, Père, frappe-les d'aveuglement. Frappe l'armée, la troupe ennemie d'aveuglement. Il les a frappés d'aveuglement. Amen. Ils ne voyaient plus rien. Élisée dit, allez, suivez-moi. Je vais vous amener jusqu'auprès de l'homme que vous cherchez. Alors que Élisée était lui-même la personne qu'il cherchait. Élisée les amène jusqu'au roi, en plein centre de Samarie. Et le roi le voit comme ça. Il dit, Élisée, dois-je les tuer, dois-je les frapper? Il dit, mais on les frappe, on les tue. Élisée dit, non. Quand tu attrapes des prisonniers, tu ne les frappes pas, tu ne les tues pas. Donne-leur à manger. Et après, tu les renvoies vers leur chef. Donc, ils étaient là comme des poules mouillées, qu'on dit chez nous. Incapables de réagir. Alors qu'ils avaient des chars de combat. Amen. Donc, vous voyez, ils étaient sûrs qu'ils allaient attraper leur proie qui était Élisée. Mais Dieu les a confondus. Dites après moi, Dieu les a confondus.
Dites après moi, Dieu va confondre mes ennemis. Dieu va confondre. Dieu va confondre mes ennemis. Dieu va confondre ces virus. Dieu va confondre tous ceux qui sont derrière ces virus. Dieu va confondre ceux qui sont derrière ce virus. Dieu va me donner la victoire. Dieu va me donner la victoire. J'ai la victoire. La victoire est dans notre camp. Amen. Et ils étaient là. Ils sont tombés dans le piège de Dieu. Ils sont tombés dans le piège que Élisée leur avait tendu. Ils ont oublié, ils ont fait l'erreur que d'autant là, c'était la propriété de Dieu parce qu'il y avait son serviteur là-bas. Mon frère, ma soeur, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ce serviteur, le prophète, et vous réussirez. Église, nous devons nous lever devant cette situation et croyons à la puissance du Dieu d'Élisée. Croyons à la puissance du Dieu que nous servons, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible. Il a agi hier. Aujourd'hui encore, il va agir. Il a protégé hier. Aujourd'hui encore, il va nous protéger devant toutes ces situations. Il va changer notre situation. Il va déjouer les plans de l'ennemi. Quelle que soit la maladie que l'ennemi a jetée dans ta vie, quel que soit le mauvais sort que l'ennemi t'a lancé, quelles que soient les années que cela a duré, mais en un seul jour, Dieu est capable de renverser la situation, de changer la situation. Tes ennemis seront sous tes pieds, tu écraseras tes ennemis parce que la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. La victoire est de notre côté. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus parce qu'à la croix, Christ a tout accompli. Ne nous effrayons pas. Ayons le regard de Dieu, un regard spirituel, un regard qui croit que la troupe, l'armée de l'Éternel qui nous entoure est plus nombreuse que la situation qui se présente devant nous. Amen. Nous devons dire au monde, arrêtez de trembler, arrêtez de paniquer. Il y a un Dieu tout-puissant au ciel qui a la solution. Amen. Il y a un Dieu tout-puissant qui va nous délivrer dans cette situation. Les présidents, les rois de ce monde doivent nous chercher, nous les enfants de Dieu. Parce que nous avons un Dieu puissant. C'est nous qui devons leur communiquer la foi. Gloire à Dieu pour ce message. Que Dieu bénisse tout un chacun qui a écouté ce message. Nous rendons grâce à Dieu, nous allons prier. Alléluia. Là où tu es, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas remercier encore Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, quelle que soit cette situation que l'ennemi a mis devant moi, mais je crois en ta puissance, que ton armée est plus forte que l'armée de l'ennemi. Ton nom est plus grand que cette situation. Délivre-moi, libère ma famille, libère mes proches, libère mon quartier, libère ma ville, libère ma nation de cette situation. Prions dans ce sens-là, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Élevons nos voix et prions encore. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends des actions de grâce, Père éternel. Parce que devant cette situation, oh, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est capable de nous délivrer, de nous sauver de cette situation. Merci parce que ton armée est là. Ton armée est plus nombreuse que l'armée de l'ennemi qui est venue dans ce monde à travers ce virus. Merci, Papa, pour toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs à cause du nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Et nous appliquons le sang de Jésus sur les linteaux des portes de toutes nos maisons, de toutes les maisons des enfants de Dieu. Et aucun fléau, aucun virus n'entrera dans les maisons de tes enfants. Parce que tu es Dieu. Et que toutes les malédictions, les maladies qui ont été lancées contre ton peuple, nous arrêtons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous le déclarons nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous arrêtons la propagation de ce virus à travers le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la santé divine que tu nous donnes. Merci pour l'assurance que tu nous fais, que nous ne sommes pas seuls, mais que tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Protégeons cette parole. Nous la scellons dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Là où tu es, ma bien-aimée, vois maintenant que la puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Vois maintenant que la puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Je prie en ce moment que la bonne main de l'Éternel, la puissante main du Dieu Tout-Puissant, te saisisse là où tu es. Que toute infection qui était dans ton corps disparaisse dans le nom de Jésus. Que cette maladie qui se cache derrière le coronavirus, elle est vaincue. Satan, tu es vaincu. Je détruis ta puissance au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui étaient atteintes, qu'ils reçoivent la guérison divine au nom de Jésus. Que tous les médicaments qu'on est en train de leur donner soient purifiés par le sang de Jésus. Oh Dieu, tu es l'auteur de la guérison. Guéris ton peuple, guéris tes enfants, guéris chacune des maisons de tes enfants. Visite tes enfants là où ils sont en ce moment. Alléluia. Mon frère, ma soeur qui est dans la détresse en ce moment, dans la panique, elle ne sait pas quoi faire devant les situations de la vie. Seigneur, je te prie de changer sa situation, de changer sa situation, de changer sa situation, de guérir sa maladie, que la peur puisse quitter sa vie, la peur puisse quitter sa vie, la détresse puisse partir, que la joie puisse prendre place, la foi de Dieu puisse prendre place en elle. La foi de Dieu prenne place en lui. Que ton église ne soit plus la même. Que dès maintenant la situation de ma soeur, la situation de mon frère change. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta puissance qui agit. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Ma soeur viendra témoigner ta grandeur. Mon frère viendra témoigner ta grandeur. Ton église va témoigner ta grandeur. Oh, que cette journée soit pour la gloire de Dieu. Que le peuple de Dieu vive la gloire de Dieu partout où ils sont. Merci Seigneur parce que tu opères un signe en faveur de tous ceux qui te font confiance. Tu opères un signe même pour ceux qui ne croient pas en toi. Quand ils verront ce signe opérer dans leur vie, ta visitation dans leur vie comme tu l'as fait pour Paul sur le chemin de Damas, ils sauront que tu es un Dieu d'amour. Merci Papa pour toutes choses. Merci pour ce temps de prière. Au nom de Jésus. Merci.
afin qu'ils aient toujours le regard fixé sur toi, comme Élisée avait le regard fixé sur toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. 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 Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour le lecteur de la Bible, vous pourriez ajouter aussi Job chapitre 5. Job chapitre 5, versets 19 à 21. Vous allez lire cela. Job chapitre 5, versets 19 à 21. Je vais lire ça pendant que vous aurez un temps libre. Gloire à Dieu. Nous allons passer au moment de nos communiqués. Amen. Gloire à Dieu. Bien, pour les communiqués, je pense que nous n'avons pas encore de instructions de la part des autorités. Pour l'instant, donc, nous continuons toujours à prier à la maison. Nous prions en ligne. Et cette semaine ici, nous serons en prière encore à partir de mardi jusqu'à vendredi. Donc nous continuons le même rythme de prière matin et soir, aussi longtemps que nous avons le temps chez nous à la maison. Nous aurons aussi des moments de méditation de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous vous donnerons encore de plus amples instructions. Donc pour l'instant, nos programmes sont maintenus, mais sauf que nous les faisons en ligne. Donc essayez de vous connecter sur Facebook, essayez de vous connecter également dans nos prières en ligne. Donc dans la semaine, nous les ferons en ligne et le dimanche, nous les ferons sur Facebook. Gloire à Dieu. Et donc à partir de mardi, nous commençons à 6h jusqu'à 18h, mercredi également 6h à 7h, le soir de 18h à 19h. Jeudi également à 6h du matin et le soir à 18h. Vendredi également à 6h du matin et le soir à 18h. S'il y a une information quelconque, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Donc là, le frère Giovanni va nous donner un cantique, juste un couplet, et nous allons passer à nos moments des offrandes, même si c'est un culte que nous faisons à travers Facebook. Donc, ceux qui ont leurs offrandes, vous pouvez le mettre dans les enveloppes chez vous à la maison. Vous écrivez votre nom. Et si c'est la dîme, vous pouvez également mettre ça dans l'enveloppe. Vous écrivez votre nom. Et je vais prier pour ce moment des offrandes. Père, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je prie, Seigneur, pour mon frère, je prie pour ma soeur, tous ceux qui ont préparé leurs offrandes. Nous purifions ces offrandes par le sang précieux de Jésus. Et tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, et j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Merci, Seigneur, pour l'obéissance de mon frère. Merci, Seigneur, pour l'obéissance de ma soeur. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent, parce que celui qui sème moissonnera. Que ton peuple puisse moissonner au-delà de ce qu'il vient de semer. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour ceux qui ont des comptes bancaires qui veulent effectivement effectuer un virement, vous appelez notre trésorier actuel, notre frère Giovanni. Vous avez son numéro de téléphone, vous l'appelez, il vous donnera des coordonnées pour pouvoir effectuer un virement. Si vous n'avez pas un compte, appelez-les également, ou vous appelez l'homme de Dieu. On saura comment vous aider pour que votre contribution puisse nous parvenir afin que nous puissions nous acquitter des charges de l'Église. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Il n'y a pas. Nous chantons ces cantiques avec entendu. Nous chantons le nom de Jésus au-dessus de tout. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme lui. Oh, le
Gloire à Dieu. Nous allons faire la prière de clôture. Nous te disons merci encore, tendre Père. Yahweh Shama, Yahweh Shalom, Yahweh Tchikenu, l'Éternel Dieu de justice, l'Éternel qui est présent au milieu de nous, El Shaddai, Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, Dieu de la Bible, créateur des cieux et de la terre. Merci pour ce temps favorable que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Il n'y a rien de plus merveilleux, Seigneur, pour nous, d'être dans ta présence. David a dit, mieux vaut un jour dans la présence de l'Éternel que de passer 1000 jours ailleurs. Merci pour ta présence. Nous voulons garder cette sainte présence en nous. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, cher Saint-Esprit. Nous bénissons chaque personne qui a assisté à ce culte d'adoration à l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons, Seigneur. Nous purifions, nous sanctifions ces appareils que nous utilisons et cette ligne afin d'annoncer ta parole. Aide-nous, Père, d'être toujours attachés à toi, de croire toujours en toi, de nous appuyer toujours à toi. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Nous te faisons confiance que nous sommes entre les bonnes mains et nous te recommandons la suite de nos programmes. Que toi, tu puisses nous guider par ton Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas si vous avez des besoins spirituels, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler l'homme de Dieu et nous allons